Tout a commencé comme une rumeur et voici venu le moment du dépôt des dossiers d'examen. À l'épreuve des faits, l'arrêté du ministre de l'Éducation de base, signé en mai 2022, devenu invisible, barre l'accès au CEP et au First School Living Certificate aux élèves de moins de 12 ans en juin 2023. Et bonjour la polémique. Je pense que c'est une très mauvaise décision que le gouvernement est en train de prendre. Parce que si l'enfant est beaucoup moins à l'âge de 11 ans et qu'il voit qu'il est intelligent, qu'il peut présenter son CEP, moi je le fais faire le CEP. Au niveau des concours, ça pourra l'aider. Parce qu'il y a les concours, ça quand même à 25 ans. Quand tu pars pour un bon concours à l'âge de 25 ans, c'est facile pour toi d'intégrer rapidement. Décision salutaire pour les chefs d'établissement. Cette nouvelle a été bien accueillie. Nous avons trop de difficultés avec ces petits-enfants qui arrivent au cours moyen 2. Et à l'âge de 8 ans, 9 ans, ces enfants sont incapables de réfléchir face aux situations. Un avis finalement partagé par certaines victimes. On a convoqué certains parents qui ont été concernés par cette nouvelle. Nous leur avons fait comprendre que ces enfants ne pourront pas composer. On a été d'accord et les parents ont accepté la situation telle que c'est venu. Mais la résistance ne faiblit pas. Si un enfant à 2 ans et demi commence à faire des signes de l'intelligence, tu es obligé de l'envoyer à l'école. En face, il y a du répondant. Un enfant intelligent n'est pas automatiquement sage. 10, 11 ans ont toujours des problèmes. On se rend compte quand ils sont déjà en terminale ou un peu plus qu'il leur manque quelque chose. J'ai un enfant qui est en classe 6. Chaque fois qu'on lui pose une question au-delà de ce qu'il apprend, il n'est plus la même personne. C'est-à-dire qu'il y a des manquements qui lui arrivent. On sent un vide. Cependant, selon les chefs d'établissement, la porte n'est pas totalement close. L'avis du ministre pourra régler certains cas particuliers.